Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur le plateau de la grande team. Immense est ma joie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine à passer ensemble. Alors, est-ce que vous vous êtes bien reposés pendant ces quelques jours? Eh bien, j'espère que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien en forme pour parler sport football pendant les prochaines 90 minutes. Alors, la grande team est-elle prête? Est-elle en forme? Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? J'avoue que j'ai été un peu en difficulté ce week-end avec la pluie quand même. Ah oui, pas évident. Terrible, terrible. Ouais. Pas fameux. Ouais. On espère qu'on va tenir pour ce match. C'est ça. Oui, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et puis on espère en tout cas que tout se passe bien chez vous, parce qu'on sait qu'il y a eu quand même pas mal de quartiers qui ont été un petit peu inondés. Donc on espère en tout cas que vous vous portez tous très bien. Bonsoir mon Jojo. Bonsoir Tia. Et vous, le week-end? Si vous allez bien, moi je vais bien. Le week-end s'est très bien passé. Bon, eh bien c'est génial. Ah oui. Yellow, bonsoir. Bonsoir Tia. Ça va également? Je vais bien, merci. D'accord, super. Allez, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Oui, on va vous rappeler ces gestes barrières qu'il faut appliquer sans aucune modération pour lutter contre la propagation du coronavirus. Alors, des gestes simples, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Et puis, il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous avez des petits symptômes, si vous avez de la fièvre, si vous avez de la toux ou bien des difficultés respiratoires, paniquez pas, non, allez tout simplement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et si vous avez besoin d'un complément d'information, ça se passe au numéro 119. Et ben voilà, ça y est. Vous avez vu, c'est comme ça, c'est facile. C'est très, très, très facile. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti pour la grande team. Et notre invité de ce soir est né d'un père togolais et d'une mère ivoirienne. C'est à Adjamé qu'il commence à taper dans le ballon dès l'âge de 6 ans. Aidé par sa famille, il gravit les catégories à Ivoire Academy, au club Omnisport de Korogo et au Stella Club d'Adjamé avant de poser ses valises au FC San Pedro. Milieu défensif, doté d'une technique au-dessus de la moyenne, ses qualités n'ont laissé aucun observateur indifférent. Mesdames et messieurs, recevons ensemble l'un des joueurs les plus prometteurs de notre championnat, Ben Boris Aoulou. Oui, Aloukpe. Ouais. Ça c'est un mot, c'est de la langue, ça tire vers le Togolais. D'accord, très bien. Ben Boris, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, alors pas trop stressé, bien reposé pendant ce week-end? Alors justement, vous êtes, comme tout le monde, touché par cette pandémie du coronavirus. Qu'est-ce que vous faites pendant vos journées? Bon, je passe mon temps à jouer à la console ou après voir la famille un peu, mais je ne bouge pas trop. Je reste juste dans le quartier, ça va. Même pas d'entraînement, de programme sur mesure pour vous? Non, pas trop d'entraînement, juste un peu 2-3 séances par semaine, ça suffit, quoi. Mais vous n'avez pas peur du coup de la reprise parce que ça va être un petit peu compliqué au niveau physique? Bien sûr, ça n'a rien à voir, les entraînements personnels et puis l'entraînement qu'on fait en groupe, ça n'a rien à voir, donc ça va être un peu compliqué pour nous. On va s'adapter pour pouvoir répondre tranquillement. Alors, quand on dit Ben Boris Aoulou, on pense forcément à Jean-Eudes Aoulou, qui évolue à Saint-Étienne, en France. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Ouais, c'est mon demi-frère. OK. Ouais. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de... Le frère, il est demi ou bien ça va demi-frère? Demi-frère. Demi. Ah bah d'accord. Alors justement, à l'époque, il y a eu une bataille entre la Côte d'Ivoire et le Togo pour l'avoir, justement, votre frère, votre demi-frère. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont plus opté pour les éléphants plutôt que pour les éperviers? Bon, je vais commencer par vous dire que j'ai été appelé en équipe nationale du Togo pour le tournoi de l'UEMOA en 2016. C'est là que j'ai fait partie de cette équipe. Et puis après, en 2016, après, la Côte d'Ivoire aussi m'a fait appel en 2019, mais pas en équipe nationale. Donc à tout moment, je peux réfléchir, faire le bon choix. Donc pour le moment, moi, j'essaie quand même d'être toujours performant, de franchir vraiment des paliers pour pouvoir vraiment faire le choix après.
C'est ça. Mais en fait, ma question, c'était plutôt par rapport à votre frère. Est-ce que vous l'avez influencé pour choisir les éléphants plutôt que les Non, États du il Togo? a fait son choix tout seul. Il a fait son choix tout seul. D'accord. Alors vous, forcément, on va revenir, hein, vos choix, justement, puisque vous avez fait donc les éliminatoires du CHAN 2020 avec les éléphants. Est-ce qu'aujourd'hui, votre choix est fait, puisque vous avez encore la possibilité de changer? Ouais. Comme je l'ai dit, il y a un peu de truc. Je vais plutôt essayer de franchir les paliers, me donner encore plus de chances. Parce que actuellement, si je dois être appelé dans l'équipe nationale du Togo ou de la Côte d'Ivoire, c'est forcément l'équipe nationale A. Voilà, donc pour arriver vraiment en sélection A, il faut batailler dur, il faut travailler. Donc c'est ce que je vais faire d'abord. Et puis après, il va me donner des chances d'être appelé dans une sélection. Et ce ne sera pas forcément la première équipe qui vous contactera que vous choisirez? Ouais, mais... Ah ouais, même pour l'instant, vous êtes dans l'équipe C, non? L'équipe C, non. Ouais, il y a l'équipe C, il y a l'équipe B et l'équipe A. Non. Vous choisissez quoi? Pour le moment? Pour le moment... L'équipe C. Ouais, j'ai un cousin qui joue là-bas. Il joue très bien, il est bien payé aussi. Où ça? Ah, dans l'équipe C? De quelle nation? Ouais, de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah ouais, Drogba jouait là-bas avant de venir en A. Bon, après, c'est vous. Bon, d'accord. Non, ne vous sentez pas obligé de répondre Non. à Jojo. Hein. Si vous ne comprenez pas, faites comme nous. Vous dites... D'accord. Bon, et ben voilà. Allez, Ben Boris Saoulou est notre invité de ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien ça se passe tout simplement sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez également commenter, oui, toutes les questions, tous les sujets qu'on va vous proposer tout au long de l'émission. Et puis un petit coucou aussi, tiens, pourquoi pas. Ça nous fera plaisir. Oui. Hein. On les accueille, on les reçoit avec la joie au cœur. C'est important. Allez, c'est bon? On peut commencer? bon. On peut Ah, entrer très dans bon, le vif du sujet? Oui. Ben Boris, prêt? Prêt. C'est un match, hein, 90 minutes, attention. Hein. Allez, c'est parti, première séquence, c'est l'actu. Et forcément, hein, on va vous parler de cet AGO de la FIF. Oui, et d'ailleurs, à quelques jours de cette Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football, des doutes planent. On parle de plus en plus de report ou de délocalisation. Le Conseil national de sécurité a décidé du maintien de l'interdiction des rassemblements de population à Abidjan, dont le maximum autorisé passe dorénavant de 200 à 50 personnes. Une résolution qui ne milite pas en faveur de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Prévu pour le samedi 20 juin 2020 au Palais de la Culture, ce conclave appelé à installer la commission électorale indépendante devient hypothétique. Le collège électoral composé de 81 membres actifs, il avait été demandé par courrier aux différentes entités de faire parvenir au bureau de la fédération l'identité de leurs 2 représentants. Mais au regard des récentes nouvelles, il s'avère difficile pour la FIF de regrouper 162 personnes, en plus des membres de son comité exécutif et des observateurs extérieurs. Le rendez-vous du Palais de la Culture s'éloigne ainsi. Par contre, si Abidjan ne peut plus accueillir la dernière Assemblée générale ordinaire, sous l'ère Sidi Diallo, Yamoussoukro s'affiche de plus en plus comme un plan secours. Surtout que l'intérieur du pays, qui n'est pas concerné par les mesures drastiques contre le coronavirus, admet le regroupement de 200 personnes au maximum. Cette idée, qui grandit dans les esprits, sera mise sur la table lors de la prochaine réunion du comité exécutif de la FIF, qui devra décider du report ou de la délocalisation de l'AGO. Et oui, le doute plane encore, hein. Même si on est à une semaine, eh bien, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Alors, est-ce qu'il faut reporter cette Assemblée générale de la FIF du fait des récentes décisions du Conseil national de sécurité? Vous répondez par oui ou par non en utilisant les petites ardoises. Également à la maison, ben oui, vous savez que l'émission, elle se fait également avec vous, donc n'hésitez pas. Dites-nous ce que vous en pensez en allant sur la page Facebook de la 3. Alors, faut-il reporter l'Assemblée générale de la FIF du fait des récentes décisions du Conseil national de sécurité? On y va, on lève les petites ardoises. Donc, non, non, oui pour Jojo. OK. Alors, Ben Boris, on y va. Pour vous, non, il faut maintenir. Il faut maintenir. Pourquoi? Ouais, peut-être je pense qu'ils ont des décisions à prendre concernant la FIF et le championnat. Donc, il faut trouver une solution pour qu'on puisse savoir vraiment quoi faire après.
Mais oui, mais quand on voit tout ce qui se passe, c'est pas évident, Yellow. Bah, tout ne se limite pas seulement qu'à Abidjan, il y a d'autres villes à l'intérieur, notamment Yamoussoukro. Donc l'AG peut bel et bien se tenir là-bas vu que les restrictions qui ont été établies par le Conseil national de sécurité ne sont tenues qu'à Abidjan. C'est-à-dire que le nombre de personnes pour les rassemblements de 200 est passé à 50 personnes seulement qu'à Abidjan. Pourtant, l'AGO réunit plus de 50 personnes. Donc, hors d'Abidjan, c'est fort probable que l'AGO puisse se tenir. Donc, il n'y a pas besoin de reporter cette AGO. Je suis d'accord avec Yellow. Parce que si on veut forcément la tenir à Abidjan, à partir de ce moment, il y a problème. Parce que les mesures gouvernementales qui ont été prises ne concernent que le Grand Abidjan. Donc, il y a des possibilités de faire des propositions maintenant pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut organiser enfin cette Assemblée générale et finir avec cette élection. On en parle tellement depuis, il y a tellement de bruit et de mouvement autour. Il serait bon que pour une fois pour toutes, on finisse avec cet épisode-là et puis qu'on passe à autre chose. Parce qu'à la vérité, si on doit aller de report en report, on ne saura jamais à quel moment on va l'organiser. Là, il y a eu des mesures par rapport à Abidjan. C'est très bien, parce qu'on veut mettre un peu d'ordre au niveau d'Abidjan. Mais je pense que dans les solutions à proposer, il y a bien des choses qu'on peut faire pour organiser cette Assemblée générale. Mais Abidjan est toujours isolé. Et les présidents souvent quittent Abidjan pour aller à Yamoussoukro. Et qu'est-ce qui vous dit que tout le monde a du transport pour aller? Parce que Yamoussoukro, Abidjan, le transport a augmenté. Hein. Tout le monde a l'autorisation. Voilà, l'autorisation pour sortir. Voilà. Ah oui. Donc il faut reporter. Voilà, immédiatement, il faut reporter. Mais- Et puis, on est pressé par quoi? Mais tous les clubs ne sont pas seulement qu'à Abidjan. Il y a des clubs qui quittaient l'extérieur pour Et venir le à Stella Abidjan. Club d'Abidjan. Le Stella Club d'Abidjan. Le Stella Club d'Abidjan, tout évidemment. Donc, est-ce que le Stella pourra partir aussi à l'AG? Tout le monde pourra partir Tout le avec monde. une permission, c'est possible. Voilà. Il y a un laissez-passer pour ça. Ah, ils n'ont pas laissé passer mon oncle. Donc, pourquoi ils vont laisser passer aussi les présidents de club? Mais bon, Jojo, il faut que, Bon, ça, lui rentre, aussi, il il est faut que ça content. rentre une bonne fois pour toutes. Oui. Le Stella Club d'Adjamé. Jamais. Ah, D'accord. d'Abidjan à Djamé. Oui, Djamé, oui, se mais trouve où? d'accord, mais plus précisément là, c'est Adjamé. Ah, ok. D'accord. Ok. C'est rentré, hein. Ah, ouais, c'est rentré. Hein. Jusqu'à la fin des temps. Ah, mais pourquoi ils s'entraînent à C'est Beauville plus aussi? Stella Club Bon, d'Abidjan, on peut hein. dire Stella Club d'Aboville aussi. Parce qu'ils s'entraînent à Beauville. Bon, je dis ça, je dis plus rien. Pourquoi pas. D'accord. Alors, finalement, quelles sont les chances de reprise du championnat? Puisque c'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, on disait que bon, vu que ça y est, l'AGO va avoir lieu, ça présage de belles choses pour la reprise du championnat. Est-ce qu'on en est aussi sûr maintenant, Roger Stéphane? Ouais, je veux dire, avec l'évolution des derniers événements, le doute commence à planer un peu. Ben oui. Je veux dire, tant que les autorités n'autorisent pas la reprise des activités sportives, c'est assez compliqué. Mais en même temps, je veux dire, c'est faisable. Parce que sur tout ce qu'on voit en ce moment, c'est jouer le championnat à huis clos qui semble être la meilleure des solutions. Mais d'ailleurs, ça fait des années qu'on joue à huis clos en ce moment au plan local, parce qu'il n'y a personne au terrain. Et quand vous allez en Europe aujourd'hui, avec la reprise de tous les championnats, Bundesliga, Calcio et Liga espagnole, tout le monde joue à huis clos. Donc ça veut dire que chez nous aussi au plan local, on peut jouer à huis clos. C'est possible. Seulement, on est tous tenus par les décisions de l'autorité. Ben Boris, vous êtes pour la reprise du championnat, même à huis clos, ou bien pour vous, il faut attendre? Je pense que oui, je suis pour la reprise. Je pense que la fédération, l'État aussi doit regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Le football a un peu repris un peu partout, donc je pense qu'ils peuvent faire un geste pour nous. Ben oui, mais vous avez vu les chiffres qui ne cessent d'augmenter encore ici. Oui, mais on n'est pas au même niveau quand même que les autres pays. Oui, je comprends, mais on va prendre des mesures pour pouvoir éviter pas mal de trucs. Ouais. Mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Pas facile, mais bon. Alors, une réaction sur la page Facebook de la 3. Oh, d'accord, il y a notre ami Casillas Corneille qui dit non, la FIF ne doit pas reporter son assemblée générale car on sait tous que le palais de la culture de Trècheville qui doit abriter cette AG dépasse plus de 5000 places et ceux qui prendront part à cette AG ne dépassent pas 500 personnes. Donc je ne vois pas pourquoi on doit reporter. Oui, mais la mesure est simple, elle dit moins de Moins de 50 personnes. Voilà, manifestation, moins de 50 personnes. Or, quand vous regardez l'AG, il y a déjà 81 votants. Et sur les différentes délégations, à 3 pour la Ligue 1, 2 pour la Ligue 2 et 1 pour les groupements et la D3, on tourne autour de 133 voix pour 163 délégués pour l'organisation de cette AGO. Et AG élective un peu plus tard. Donc, on est un peu plus autour de 150 personnes. Donc, forcément, on va contre la mesure. Par contre, la solution qui vient, c'est qu'on peut aller dans une autre ville, dans une autre localité. Je me souviens d'ailleurs que la Fédération de football a bien souvent organisé des activités du type AG
à Yamoussoukro. Donc c'est possible, puisqu'à l'intérieur du pays, il y a la possibilité de se rassembler autour de 200. Donc je pense qu'on peut peut-être penser à délocaliser cet AGO, de sorte qu'on puisse vraiment finir avec cette affaire d'élection. Ouais, il faut qu'on en finisse. On a bien compris, vous en avez ras-le-bol et que vous voulez qu'elle ait lieu cette AGO, oui. Pourquoi pas à Tanda? Pourquoi pas? Tanda, c'est une bonne ville, hein? Il n'y a personne qui y va depuis longtemps. Tanda, Boaké, Oui, Gaïwa, Tanda. Mais Tanda surtout, Pedro. Tanda. Il y a des joueurs là-bas qui veulent venir à Abidjan. Donc Tanda, les présidents des clubs vont les détecter là-bas. Ouais, il y a des talents à Tanda. Ils ne vont pas là-bas pour ça. Ah mais oui, mais les présidents, ils vont pour l'AG. En même temps, ils vont regarder un peu, ils vont aller manger. Il n'y a même pas de restaurants. match. Donc on mais détecte. au quartier. L'enfant, il est talentueux, les parents peuvent proposer leur fils là-bas. Bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Oh, non, on a Moi, j'ai bien juste vu. proposé. On a bien vu. D'accord. L'autre solution aussi, c'était de réduire le nombre de participants. Peut-être les membres de la fédération, les représentants des différentes divisions, les candidats et le staff. Mais là encore, il y aura de la suspicion. Allez, attention, hein, vous avez fait ça Forcément. entre vous. C'est ça. Vous avez fait ça entre vous, on ne sait pas, machin, tout ça. Bon, et Forcément. on peut déplacer ça et puis aller dans une autre ville et puis faire ça tranquillement. On a bien Ah, compris. ouais, sinon, moi, j'avais un truc à dire. Oui. Moi, je sais pourquoi ils ne veulent pas reprendre le championnat. Pourquoi? L'FC San Pedro va prendre la coupe. Ils étaient prêts, proches d'être champions, pardon. Donc, si on reprend, ils vont gagner. Donc, voilà, ça, c'est la réponse. Hein. Il faut lui demander RCA là. Hein. On connaît RCA. Mais vous êtes meilleur. Non, on Vous n'êtes pas meilleur. Non, on prend le nom. On continue. Non. Ah bah, on prend le nom. Ah ben oui. Il a dit non. Allez-vous, vous pouvez répondre à sa question. Non, pas forcément qu'on n'est pas meilleur, mais je pense qu'on a de fortes chances de pouvoir prendre le championnat. Ah oui, ben c'est ce que j'ai dit. Eh bien, c'est bien. Ah bah oui. Eh bien, très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire hein, concernant donc cet AGO. On vous tiendra informé, évidemment.